Salut, c'est Ripen pour BGP Music Live. Est-ce que vous pouvez présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, Ripen, c'est un trio, un power trio, donc avec moi, guitare, chant, on a Louis à la batterie, Adrien à la basse. En gros, l'idée, c'est de mélanger un peu tout ce qu'on aime, tout ce qui touche du rock alternatif au punk, au hardcore, avec des trucs un peu déstructurés, mais voilà, toujours un truc assez brut et sincère. Et assez difficile à décrire au niveau du son, quoi. Mais voilà. Que dire de plus? On essaye de vraiment mettre une énergie sincère dedans. Il y a des influences un peu Nirvana, Deftones, des trucs un peu plus post-hardcore des années 2010, un peu déstructurés avec des changements de tempo, etc. Une grosse énergie punk quand même. Un côté un peu mélancolique sur pas mal de morceaux. Voilà, puis l'idée c'est d'essayer de pas se donner trop de limites, tout en essayant de rester cohérent quand même, de garder une cohérence artistique, quoi, mais d'essayer de chaque morceau et son identité, de pas faire de redites, que chaque morceau dise quelque chose de différent, artistiquement, musicalement, quoi, et voilà. Essayer d'avoir touché un peu tout le panel, d'intégrer tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a envie de dire musicalement, quoi. Ouais, vous passez facilement du punk au post-hardcore à la Lord Marx. Ouais. Voire du gros hardcore bien énervé sur Violence. Ouais, c'est ça, il y a du grosse influence. Moi personnellement, j'ai une grosse influence de tout ce qui est les Fall of Troy, les débuts Devil Wears Prada et tout, les Under Oath, tout ça, vraiment post-hardcore, un peu avec des gros changements de tempo, un peu déstructurés, un peu perchés. Tout ce qui est madcore aussi, un peu Danger Escape Plan, etc. Mais toujours avec grosse énergie punk. Ça, perso, quand j'écris des riffs, c'est un truc qui me vient vraiment naturellement, c'est le côté punk. Le côté vraiment brut de décoffrage, un peu sans trop de fioritures, quoi. Et il y a le message des morceaux qui va avec aussi. Mais ouais, ça change beaucoup, mais ça vient naturellement en fait. Perso, moi je me verrais pas faire la musique autrement. Voilà. Et là aujourd'hui vous avez joué à domicile, c'est une de vos premières dates, vous jouez pas beaucoup? C'est notre deuxième date. En gros, on a fait notre première date qui était la release party de l'EP. C'était vraiment, on voulait enregistrer l'EP. Le sortir le clip, et on a fait un concert on a fait notre premier concert le lendemain de la sortie de l'EP en fait. On a fait notre premier concert le lendemain de la sortie de l'EP et voilà, et là c'est notre deuxième, ouais, donc un mois plus tard dans la même salle, et là après on cherche un maximum de dates, on veut pousser le truc le plus loin possible, quoi. Voilà. On essaye de se bouger le cul pour faire les choses correctement. Vous avez des aides de la région aussi? Alors oui, pour le clip, on a réussi à avoir le bourse projet jeune, donc on a réussi à avoir 1000 € pour payer, ça nous a payé la moitié du clip, quoi, et ça nous a permis de vraiment faire un truc cool. On a fait appel à Aaron Benjamin, qui est un gars qui est un photographe, qui fait beaucoup de photos de concerts, qui avait fait des photos pour Orpheum Black, le groupe du mec qui a produit notre EP, qui a enregistré notre EP, mixé, masterisé et tout. Et voilà, un petit réseau comme ça, on est tombé sur lui. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. J'en ai parlé aux autres gars du groupe, on a discuté avec lui, la vibe artistique est super bien passée, puis ouais, on a eu une aide de la région du coup pour ce clip là, quoi. Voilà. Et un peu le bordel ambiant de leur salle. Mais ouais, voilà. Et ouais, on a eu une petite aide de la région, et on va voir pour le prochain album ce qu'on peut essayer de trouver aussi. Essayer de faire un truc un peu plus ambitieux. Parce qu'on a juste fait un seul clip assez basique, mais quand même je trouve qui reflète quand même assez bien l'esthétique du groupe et la vibe qu'on voulait vraiment faire ressentir, le côté un peu granuleux, un peu lo-fi, un peu mélancolique, quoi, avec beaucoup de flou de mouvement, etc. Le clip de Dai Young, ceux qui l'ont pas encore vu. Voilà. Et pourquoi avoir choisi ce clip justement de représenter Dai Young plutôt que Violence, qui pour moi représente un peu plus le groupe peut-être? On s'est beaucoup posé la question, on s'est dit, alors moi c'est vrai qu'à la base j'ai pas forcément pensé, moi j'ai plutôt pensé à Overflowing,
enfin le morceau qu'on joue juste après l'intro, donc le morceau éponyme de l'EP. Nous on s'est dit peut-être que Die Young ça allait peut-être plus parler à plus de gens, et donc on s'est peut-être mettre plus ce clip là en avant, et parce que c'est vrai que c'est un clip où c'est le seul morceau où on a un refrain qui revient. Peut-être il est plus rock, un peu plus rock que les autres quoi, et ouais c'est peut-être un morceau qui fait un peu plus tube quoi, même si il a pas été composé dans cette idée là, mais on a fait un peu le bilan de tout ce qu'on avait, on s'est dit bah si on doit en clipper qu'un, ça serait peut-être un peu mieux de clipper celui-là, mais on a l'idée éventuellement de pourquoi pas quand on y pense à une vidéo pour Violence, ouais, mais plus un truc, un délire un peu plus live, compilation de vidéos live éventuellement, voilà. Mais à la base on voulait en faire 3, mais allez, les moyens sont ce qu'ils sont quoi. C'est quasiment tout autofinancé, donc on doit faire des choix quoi. Voilà. Et aujourd'hui on a le droit à 3 reprises dont Turnstile et Nirvana et Angel Dust aussi. Voilà la première, un groupe qui est assez proche de Turnstile. Ouais. Et c'est la question. Et pourquoi ces reprises? Alors Angel Dust et Turnstile, en fait, c'était 2 morceaux qu'on faisait tourner pas mal en répète, on s'est chauffé pas mal avec, en fait, au début, quand nos compos étaient pas trop finis. Et du coup, on s'est dit, bon, pour être parfaitement honnête, on s'est dit, merde, le set, il est un peu court. Donc, on s'est dit, vas-y, faut racheter des morceaux, puis on avait ceux-là sous la main, puis en vrai, c'est des morceaux qui représentent quand même bien la vibe, un peu punk hardcore, un peu sautillant, qui représentent une partie de nos morceaux, qui ont pas mal de points communs avec Peace of Mind, par exemple, ou d'autres passages même de violence, et ouais c'est des morceaux qu'on apprécie, qui nous plaisent à tous les trois, qu'on maîtrisait déjà, donc on s'est dit vas-y on les rajoute sur la setlist. Puis Nirvana, on s'est dit oh, vas-y on en met un de plus, et Nirvana bon personnellement c'est avec Nirvana que j'ai découvert vraiment le rock et tout, et visuellement sur la pochette de l'EP il y a un gros hommage quand même à Nevermind, côté bleu, aquatique, un peu tout ça, et même, voilà, c'est vraiment le groupe avec personnellement lequel j'ai commencé à m'intéresser au rock et tout, il y a 15 ans maintenant. Et puis c'est un morceau, on s'est dit c'est un bon morceau pour finir le concert, on peut faire un gros bordel à la fin, il est très énergique quoi, très brut quoi, donc ça fonctionne, et c'est un morceau, on s'est dit que les gens allaient reconnaître aussi. Tout ça, voilà, ça s'est fait assez naturellement. S'il vous plaît. Ça s'est fait assez naturellement, voilà. Ouais, vous avez choisi des titres assez spontanés dans la bande du groupe quoi. C'est ça exactement, quoi. Un truc qu'on avait sous la main, on s'est dit vas-y. Mais le but quand même, c'est quand même assez vite, à la limite de les garder que pour des rappels. Mais là on bosse sur des nouvelles compos, mais ça prend du temps, on se casse pas mal la tête pour faire des trucs quand même intéressants quoi. Et mais ça arrive, on y travaille. Mais le but ouais c'est après on les gardera éventuellement juste en rappel quoi, ou pour le fun si les gens en veulent un peu plus. Mais là voilà, c'était pour étoffer un peu le set. Vu qu'on voulait quand même faire des concerts, représenter l'EP, faire la promotion quoi. Voilà. Et là l'EP Overflowing est sorti en août, c'est passé comment le processus de création et de composition? Alors, c'est un EP qui est en gestation depuis très longtemps. En fait c'est vraiment avec Louis au lycée, avec le batteur, donc Louis au lycée on avait un groupe qui s'appelait Back Sunrise, qui était donc vraiment un groupe plus c'est avec moi qui parle, plus dans la veine hardcore, vraiment c'était plus du hardcore vraiment brut, avec un peu des côtés mélodiques, toujours le côté un peu déstructuré, mais voilà c'est vraiment un groupe de lycéens où vraiment on se posait pas trop de questions, juste on faisait des concerts en mode on jouait quand on pouvait, et on balançait tout quoi. Et en fait, et puis on a avancé dans la vie, tu vois, on a chacun fait notre petit bout de chemin, on a fait nos trucs à droite à gauche, et on s'est retrouvés un jour, moi j'avais un projet qui donnait pas grand chose quoi à l'époque, trop de différents artistiques machin, et on s'est retrouvés, on s'est dit putain mais en fait faut qu'on fasse un truc ensemble, ouais vraiment on a vraiment une alchimie musicale tu vois, moi et lui, et direct j'ai eu des idées de morceaux et tout machin, mais bon ça a été long, on a eu un premier bassiste, ça fonctionnait pas, on a mis du temps avant de rechercher quelqu'un d'autre tu vois, parce qu'on s'est dit quand même on a une dynamique bien à nous, on joue ensemble depuis longtemps, est-ce que quelqu'un va réussir à rentrer là-dedans? On a eu la chance de trouver Adrien, juste avec une annonce comme ça, qui est super motivé, qui est vraiment dans le délire, qui kiffe le côté un peu très éclectique quoi, qui aime vraiment toutes les esthétiques dans laquelle on peut aller. Et voilà, puis les morceaux ils ont évolué au fur et à mesure, sachant qu'aussi j'ai quasiment à peu de choses près appris à faire chant guitare pour ce projet quoi. Donc c'est un morceau qui a pris
un projet qui a pris du temps. Enfin, il date de avant le Covid, quoi. Il y a eu le Covid qui a tout ralenti, machin. Moi, j'ai dû bosser beaucoup et j'ai eu moins de temps pour la musique. Enfin bref, mais au final, on s'est dit bon, on le fait, on l'enregistre, on le sort, on s'y met vraiment et on en est là, quoi. Donc voilà. Et donc le processus, bah c'est quand même souvent moi qui amène les idées, un peu le squelette, quoi. Et après, on en discute, je propose les morceaux, les idées de riff à Louis, Adrien, et ils voient ce qu'ils arrivent à trouver par-dessus. Et après, on échange, on discute, cette partie-là, peut-être plus comme ça, peut-être plus ça, voilà. Il y a souvent des bons retours, puis même des fois, ils me donnent des idées, je fais ouais, pourquoi pas, je vais essayer d'incorporer ça, machin et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu moi qui tiens la vision, on va dire, un petit peu du truc, mais chacun apporte sa pierre et c'est quand même un effort collectif, quoi. C'est un effort collectif, chacun apporte sa vibe et les morceaux ils sont pensés aussi aux fonctions de chaque musicien qui va se mettre dessus, quoi. Voilà. J'écris mes riffs en pensant aussi à Louis et à Adrien, à leur vibe, à ce qu'ils vont pouvoir faire de par-dessus, quoi. Et après les morceaux, on ramène tous nos pièces ensemble et ça donne le résultat final, quoi. Puis il évolue, on peaufine, on rajoute quelques trucs. Et voilà, quoi. Puis après, bon. Puis au niveau des thèmes, bon, c'est un morceau quand même. C'est un morceau qui évoque pas mal tout ce qui est santé mentale, dépression, etc. Beaucoup un peu tout ce qui est hypersensibilité, un peu le surplus d'émotions, tout ça. Et ça se ressent beaucoup dans les textes. C'est des textes beaucoup qui parlent un peu de phases, voilà, par lesquelles je suis passé personnellement et qui tout ce qui est un peu violence, par exemple, c'est un peu un truc un morceau qui parle un peu de tout ce qui est relations abusives, des gens qui se détruisent, des gens qui peuvent pas se lâcher mais qui se détruisent entre eux, etc. Peace of Mind, ça parle un peu plus de la dualité, quoi, voilà, de la question de est-ce que je suis vraiment quelqu'un de bien, un peu les parties sombres qu'on peut avoir en soi, tout ça, machin. Amazon Ketson aussi, qui est la dernière, là, qui est plus un peu un message d'espoir, à se dire, voilà, la vie est pleine d'incertitudes, pleine de... Enfin, on sait pas un peu ce qui nous attend, machin, mais soit on a le choix un peu de s'enterrer et de s'enfermer, soit on a le choix d'essayer de faire des choses, et là, l'idée, c'est vraiment, go, face the naked sun, c'est ça les paroles, quoi. Voilà. Mais ça parle pas mal, c'est pas mal inspiré par le confinement, tout ça, toutes ces phases un peu sombres, mais quand même avec un message un peu, toujours un côté un peu combatif derrière, un peu d'essayer de surmonter un peu justement toute l'anxiété, tout ça, toutes ces émotions négatives, tout ça, pour essayer quand même de vivre et de faire des choses. Voilà, ça l'idée. Ouais, il y a beaucoup de mélancolie, de rage aussi, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un peu un cri du cœur, entre guillemets, quoi. C'est vraiment un côté, pas même au niveau des paroles, j'écris un peu comme ça sort, quoi. Des fois, il peut y avoir un côté un peu naïf, peut-être, dans les paroles, mais il y a un côté vraiment juste, c'est les émotions qui sortent telles quelles, quoi. Et c'est vraiment le but, c'est aussi ça, c'est ce qu'essaye d'évoquer un peu la pochette, là, avec vraiment ce personnage qui se tient le visage comme ça, c'est vraiment le côté brut et ça déborde, quoi. C'est la composition un peu comme ça, un peu épileptique qui change tout le temps, c'est un côté genre, il y a trop d'idées, trop de pensées, trop de trucs, ça déborde en fait, tu vois, et on essaie c'est un peu un condensé, genre on essaie de tout envoyer à fond, tu vois, d'un côté vraiment c'est un débordement un peu d'émotions, d'idées, de pensées comme ça, tu vois, c'est ça l'idée. En gros. Enfin, c'est la thématique de l'EP en tout cas. Ouais, c'est d'où le nom Overflowing, quoi. D'où le nom Overflowing, exactement, ça déborde, quoi, c'est ça. Il y a un surplus. Et vous avez un bon power trio et aussi l'intro à la ligne de basse. Ouais, yes. Ouais, oui, il faut que tu parles. Faut me faire parler. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est Valentin en fait qui a proposé cette ligne de base, qui l'a composée. C'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, c'est technique, ça va être un peu chaud. Tu vois, j'ai essayé je l'ai bossé, j'ai essayé de la maîtriser et ça m'a pris un peu de temps, mais c'est cool en fait. Pour moi, c'était un peu un challenge. Et puis voilà, je l'ai pris comme ça et je l'ai bossé. En fait, c'est un vrai plaisir de jouer ça. C'est une manière aussi de me montrer un peu de virtuosité à la basse. Souvent, la basse, voilà, ça fait doum 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 à l'arrière, ça fait 3 notes et tout. C'est une occasion de. Moi, je suis bassiste, mais bon, j'aime bien aussi, tu vois, les guitares héros, ça, les mecs qui envoient. Et là, c'était une super opportunité d'essayer de maîtriser ça et puis de. En plus, on l'a fait en début de concert, alors tout de suite. C'est une manière d'être un peu en avant, c'est cool, moi je kiffe, je suis content. Là, je trouve qu'il a un vrai talent pour composer, et même pour composer les lignes de basse que moi j'aurais été incapable d'imaginer parce que je me serais un peu, en tant que feignant, je me serais dit non, je vais pas me faire chier à faire un truc comme ça, quoi. Mais c'est cool, je suis content. Donc voilà,
l'histoire un peu de cette intro de basse. Ouais. Même là, dans sa formule de style, il y a beaucoup plus de place pour la basse, Oui. pour la batterie. Ah ouais, le fait d'être en trio comme ça avec une guitare, moi j'adore. J'ai déjà eu un groupe comme ça, je suis super fan de Pantera, j'en parle souvent, mais du coup la place pour la basse est vachement importante, il y a une guitare. Genre quand il y a des solos de guitare, la basse elle fait la rythmique derrière, on l'entend bien, elle est présente. C'est sûr, pour moi c'est un régal. Je suis pas sûr qu'on entende vraiment beaucoup la basse de Rex dans Pantera. Oh, on l'entend vachement. Ah, quand on a bien l'oreille du bassiste, ça dépend des passages, mais parfois sur certains guitares, il est tout seul dans l'aigu, Dimebag que je vénère, mais derrière t'entends la basse qui ronfle, et puis Rex, il est vachement technique aussi, il fait des lignes de basse des fois super techniques, mine de rien. On s'en rend pas forcément compte parce que c'est pas lui qui est mis en avant, mais quand t'écoutes bien, c'est un super bassiste que j'adore. Et les trios comme Rage Against the Machine, tu vois, où t'as une guitare et la basse aussi elle est hyper importante. Pour moi, ça c'est des super références. Voilà, j'essaie de m'inspirer modestement de ça. Et toi, ton approche de batterie dans le groupe, lui? Du coup, on a des morceaux plus punk, plus rock, plus hardcore. Donc j'essaie justement, en fonction des morceaux, d'amener une énergie différente. Comme justement sur l'intro, où c'est plus un rythme groovy, on va dire, à la batterie. Où le but c'est d'accompagner la basse. Et d'un côté, il y a la guitare avec tous les effets, toutes les pédales, assez atmosphérique derrière. Et on a le bass bat de l'autre côté, un peu plus groovy, où justement l'intro elle est assez sympa à jouer. Ouais, un peu Deftones. Ouais, c'est ça. Et puis juste derrière, il y a Overflowing et Peace of Mind qui sont plus punk, où là la batterie c'est plus rythme rapide. Et moi j'aime bien justement avoir des morceaux qui sont pas forcément tous dans le même style. C'est intéressant aussi à la batterie de pouvoir amener des nuances pour rajouter des ghost notes sur certains morceaux, ou des trucs plus punk hardcore comme Violence justement aussi, où là c'est des rythmes assez rapides et c'est assez chouette de pouvoir jouer tous ces styles différents dans le même projet. C'est ça que j'aime bien justement avec les compositions de Valentin. T'es un peu le chef d'orchestre du groupe, quoi. Le batteur, oui, forcément. C'est moi qui donne le tempo. Il tire la baraque, il rattrape mes conneries. Il a fait des pas aujourd'hui? On a tous fait des pas, hein, forcément, c'est à du live. Forcément, hein. C'est notre deuxième concert, on s'améliore petit à petit. C'est ça. Et là, l'EP, c'est un peu une carte de visite ou vous allez continuer dans un autre style? Parce qu'il y a beaucoup de styles différents là, sur l'EP. Alors, là, le prochain... après, je voudrais faire un album, sûrement. C'est en train de se dessiner, il y a des nouvelles compos qui sont en train d'arriver. Perso, j'ai envie de partir sur un truc... sera peut-être un peu moins punk brut, tu vois, mais plus... un truc un peu grandiose, tu vois, un peu, j'ai déjà les thématiques, je vais pas trop en dire, voilà, j'ai les thématiques un peu qui se dessinent dans ma tête, tu vois, et ouais, l'idée c'est vraiment d'avoir des, je trouve, tu vois, il y a aussi un côté, il y a l'EP, tu vois, un petit peu, c'est un peu, voilà, on trempe un peu les orteils, tu vois, genre on teste des trucs, mais même au niveau des thématiques, de tout ça, ça va dans certains trucs sans y aller vraiment à fond, hein. Ça teste un peu, tu vois, sans y aller à fond. Il y a vraiment des trucs que j'aimerais bien plus pousser le contraste, tu vois, des parties calmes plus calmes, des parties vénères plus vénères, tu vois. Vraiment avoir des morceaux qui vont vraiment dans l'ultra violence et des trucs vraiment plus plus atmosphériques, vraiment hyper ambiants. Peut-être un peu moins punk, plus un côté un peu grandiose, un peu cinématique, tu vois, un peu avec des grosses envolées et tout, très atmosphérique, tu vois. Et puis surtout, ce sera sûrement, je t'avoue qu'au niveau des inspi, ça va plus dans les trucs plus sombres, plus noirs. Ouais, ça va être un truc plus un peu moins parce que bon, voilà, il y a quand même sur l'EP, il y a quand même des thématiques un peu voilà, un peu comment dire, un peu grises, on va dire, quoi, mais là l'idée c'est vraiment d'aller à fond t'as une émotion, tu t'immerges à fond dedans, quoi, et tu vois, elle t'emmène, et que même si c'est sombre et tout, machin, t'y vas quand même, quoi. Et l'idée c'est vraiment d'enlever un peu le garde-fou, tu vois, et d'aller vraiment à fond dans le délire. Mais c'est encore très difficile à dire de à quoi ça va ressembler, mais il n'y a pas de volonté de changer drastiquement de style, quoi.
c'est juste apprendre de ce qu'on a fait. En fait, l'EP c'est un peu un coup d'essai entre guillemets quoi. C'est apprendre de ce qu'on a fait de ça. C'était déjà assez ambitieux par rapport à ce qu'on était capable de faire. Et là l'idée c'est où est-ce qu'on peut aller quoi, tout en gardant la même identité, tout en gardant le même délire. Et il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à pousser. Mais voilà. C'est mon pedalboard qui va s'agrandir, qui s'est agrandi un peu. Voilà, des sonorités à tester, des trucs. Quand ça, toujours un peu côté un peu noise qui me tient à cœur aussi sur certaines parties. Côté un peu shoegaze, un peu ambiance sur certaines parties, ça me tient beaucoup à cœur aussi. Et sûrement peut-être un peu le côté un peu moins punk, un peu groovy, mais on sait jamais. Mais il y aura peut-être un petit peu moins de ça quoi. Mais après, toujours des trucs. Allez quand même des trucs bien vénères quand même encore plus quoi. J'ai acheté un pitch shifter aussi pour pouvoir me baisser la guitare pour pouvoir me mettre en si comme notre ami Adrien sur sa 5 cordes. Donc on veut faire des trucs un peu plus méchants quand même. Parce que violence, voilà, ça envoie, mais on peut aller plus loin quoi. Moi j'ai des trucs que je kiffe genre Nails, Frontier, Carbone, tout ça, des trucs vraiment ultra vénères quoi. Avec des gros ralentissements, des gros trucs et ça, il y a une volonté d'amener un peu ça aussi, toujours d'un côté déstructuré, un peu madcore, tu vois, mais avec des gros, des trucs vraiment, ça envoie un truc à violence malsaine un peu, tu vois. Et voilà, et d'arriver à garder cette cohérence avec le grand écart quand même, et des trucs un peu plus mélo et du chant clair toujours. Chant clair, chant crié, mais après moi je fais pas vraiment la différence, tu vois, j'ai pas vraiment des cases dans ma tête, tu vois, genre c'est juste, pour moi tout est connecté et c'est ça, voilà, ça vient tout seul, c'est juste, c'est l'idée c'est de voir que pas deux morceaux disent pas la même chose, tu vois, c'est ce que je veux dire, vraiment que on essaie d'avoir toute la palette et tout, en essayant d'avoir l'univers cohérent en fait, tu vois, et l'esthétique cohérente avec tout, et c'est un challenge aussi, tu vois, de se dire, d'essayer, okay, comment je peux quand même arriver à créer les connexions entre les différents morceaux, tu vois, pour pas que ça fasse patchwork en fait, tu vois. Pas que ça fasse patchwork, mais ça fasse vraiment des influences un peu digérées, un peu organiques quoi, et un peu resservies naturellement quoi, que ça fasse pas juste ah bah là on fait un refrain tel groupe et on fait un couplet tel groupe, tu vois, ou on fait un morceau tel groupe et un morceau tel groupe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Enfin, et ça c'est un challenge intéressant, voilà. J'aime pas me simplifier la tâche, tu vois. J'aime essayer de tenter des choses, d'essayer de proposer quelque chose quoi. De proposer un truc que les gens n'ont pas forcément entendu, qu'ils n'arrivent pas forcément à classer, à se dire de créer un son quoi, c'est ça le but un peu, tu vois. Même avec tout ce qui a déjà été fait, machin, l'idée c'est de créer un truc singulier qui est propre à nous, notre son à nous quoi, notre identité et toujours dans la sincérité quoi. Vraiment ça, y a pas de posture, c'est juste c'est brut et sincère, tu vois, juste ça vient des tripes quoi. Voilà. Je t'avais prévenu que j'étais bavard. Vous aimez bien intriguer l'auditeur parce que par exemple moi je suis arrivé j'ai regardé d'abord le clip de Dylan. Ouais. Je fais c'est quoi ce groupe de post-hardcore encore. Ouais. Et je passe directement à l'EP, je fais ah d'accord, ok, ils veulent pas. C'est en fait moi un truc que je kiffe dans la musique et que j'essaie de retranscrire, c'est la surprise, tu vois. C'est genre en fait que ce soit à l'intérieur d'un morceau ou d'un morceau à un autre, le fait que tu peux pas prévoir ce qui va se passer, tu vois. Parce que en fait moi l'émotion que j'essaie de choper c'est vraiment ce côté-là. Ce que je kiffe quand j'écoute une musique, et c'est là dans les groupes de post-hardcore et tout machin, et de metalcore un peu des années 2000-2010, c'est le côté vraiment genre, tu sais t'as une partie qui arrive, et tu t'es en mode ah ok d'accord ouais c'est cool, mais c'était pas à ça que je m'attendais, mais c'est cool quand même, tu vois. Et pareil entre les morceaux, tu vois, t'es en mode t'écoutes un morceau, tu vas du coup le prochain il va être comme ça, et en fait ah bah non en fait mais ça marche quand même et c'est quand même cohérent, tu vois. Et ça le but, et ça c'est un compliment ce que tu me dis, tu vois, parce que du coup c'est à dire ça fonctionne. C'est-à-dire t'es en mode t'as vu le clip, t'es en mode ok d'accord c'est un délire comme ça, en fait ah bah en fait non mais c'est cool quand même, tu vois. Mais toujours avec c'est de garder la cohérence quoi. Enfin voilà. On pouvait penser que c'était encore un idée de groupe de post-hardcore quoi. Ouais mais justement tu vois, en fait voilà, et là bon c'est un peu la vie un peu controversée et ouais il y a comment dire, ouais c'est ça en fait. Moi je trouve que surtout dans tout ce qui est hardcore metal, tu vois, il y a quand même une tendance un peu à et si tu demandes la poussière, on demande au zouk. genre on comment dire, il y a un truc je trouve qui se passe souvent quand même dans le metal, tu vois, il y a souvent tendance à tomber un peu dans des recettes, tu vois, un peu des starter packs de tel style, tu vois,
Et moi, c'est tout ce que j'ai envie d'éviter, tu vois. C'est vraiment de tomber un peu dans les conventions, les recettes, tu vois. Genre machin, on fait telle partie, genre, tu sais, tu coches les cases du style en fait. Tu vois, il y a que les styles qui sont vraiment très codifiés, comme le post-hardcore, tu vois, par exemple, ou le hardcore, ou machin. Et l'idée, c'est, voilà, de prendre un peu les codes, mais de les prendre à revers un peu, de les mettre dans un contexte où tu t'y attends pas. Tu sais, on a des breakdowns par exemple, tu vois. C'est vraiment à l'ancienne comme dans le metalcore, tu vois. Mais ils sont mis dans un contexte où ben en fait ils ont un peu à un moment donné où tu sais c'est un breakdown comme on peut le faire au Burst Red ou quoi, tu vois. Mais il arrive à un moment donné où tu t'y attends pas vraiment, tu vois. Et il est mis dans un contexte où il est un peu pris à revers, tu vois. Et c'est ça le but, c'est vraiment de pas juste suivre des recettes et des conventions, tu vois. Juste vraiment d'essayer de chaque code un peu de le retourner un peu, de se l'approprier, de le mélanger avec autre chose un peu, tu vois, pour que ça passe vraiment à une proposition intéressante, quoi. Pas juste faire du copier-coller de style, en fait. Parce que bon, il y a peut-être, voilà, sans donner de nom, quoi, il y a peut-être un peu trop ça des fois dans le métal. Il y a beaucoup de groupes où je me dis ouais c'est cool, mais voilà, c'est pas nouveau, quoi. Enfin ça propose pas grand chose, quoi. C'est un peu des recettes, quoi. Mais bon voilà. Et le but c'est un peu d'éviter ça, quoi. Voilà. T'as aussi le banger Balance. Ouais, tu l'as kiffé celle-là, hein? C'est là, ouais. Tu l'as kiffé, ouais, bah ça c'est notre morceau vénère, quoi. Morceau vénère et c'est le morceau vraiment où on s'est fait plaisir sur les trucs avec le break après la fin qui revient après, tu vois, machin, et qui revient en plus lourd, tu vois. Ça c'est vraiment grosse inspi aussi que Knock Loose sur celle-là, je sais pas si tu connais Knock Loose. Grosse inspi sur celle-là, enfin. Il y a le côté, ça se ressent pas trop, mais quand j'écris ce morceau-là, j'écoutais pas mal Turnstile et aussi Nails aussi pas mal. Sur le passage hyper rapide au début, tu vois, très, très punk hardcore, hyper en mode blast beat et tout. Et ouais, il est kiffant à jouer ce morceau. Il porte bien son nom, quoi. Il est très punk, très brut. Les breaks aussi, pareil, les breaks, tu vois, c'est un break à 9 temps. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, tu vois, vraiment. Du coup, ça fait vraiment, vous pouvez faire le truc le plus débile possible, tu vois. C'est vraiment le bête et méchant, quand le break bête et méchant, où genre vraiment, c'est un homme de Cro-Magnon qui tape avec une massue, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le but. C'est réussi, ouais. T'es dû t'amuser à la batterie sur ce morceau. Ouais, clairement sur Violence, ouais, c'est vraiment plaisant à jouer. Le début est vraiment rapide à la batterie. C'était un challenge de jouer à ce tempo-là, mais vraiment c'est vraiment plaisant et tout le breakdown à la fin est vraiment cool à jouer au fur et à mesure avec la China que je rajoute sur la fin et tout ça. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas 8 ans mais 9 temps, justement, ça rajoute un truc en plus. Si on essaye d'être bangé dessus, en fait, ça nous retourne un peu, quoi, les temps. Et c'est intéressant, justement. Ouais. Ça évite justement de faire un truc trop, comme tu dis, avec une recette. Ça change un peu. Ouais, c'est ça. C'est toujours un petit peu. Toujours pouvoir prendre un peu les codes, les règles à revers, tu vois. Et ouais, vraiment, c'est ça en fait. Moi, si tu veux, je pense. Pour certaines personnes, peut-être, tu vois, les codes, les cases, c'est vraiment des murs un peu, tu vois. Pour moi, c'est un peu, comme je dis souvent, des lignes dans le sable un peu, tu vois. C'est juste vraiment, tu peux aller là, c'est machin, c'est une règle, mais personne n'est obligé de la suivre, tu vois. Genre, bon, voilà. L'idée, c'est quand même de proposer quelque chose. Et puis, pareil, avec les trucs un peu, les sorties de breakdown un peu déstructurées et tout machin, ça, c'est grosse inspi. The Chariot aussi, grosse inspi The Chariot, je sais pas si tu connais. Non, voilà. Normal Jean. Non plus, voilà, tu veux dire post-hardcore, ça vraiment. Enfin, hardcore chaotique un peu, 2010 dans cette période-là, tu vois, grosse inspi de ça aussi, vraiment. Je sais pas s'il y en a qui vont connaître dans les gens qui t'écoutent, mais ouais, grosse inspi de ça, dans le côté très. Converge, voilà, Converge, tu connais. C'est une référence que plus de gens connaissent, c'est pas le groupe que j'écoute le plus, mais à ce côté vraiment hardcore chaotique aussi, grosse influence là-dedans, tu vois. Et ça, il y a. Dans les breaks dans les sorties de breakdown de violence avant que ça change, tu vois, c'est ça gros truc déstructuré aussi, machin. Voilà, j'aime bien rajouter un temps des fois, tu sais, où tu sais, une ligne d'accord, tu sais, au lieu de la jouer 4 fois, on la joue 5 fois, tu vois, ou des fois 3 fois, tu vois, tu sais, nombre impair de partout, beaucoup de 7-4 aussi pour les musiciens qui ça va parler, tu vois, des trucs où, ces 7-4 en fait, ça fait 2 mesures à 1 temps où t'enlèves un temps au lieu de là une violence, le break c'est du 9-4, donc tu rajoutes un temps, mais quand on en enlève un en fait, moi je trouve vraiment ça fait vraiment ce côté là de la musique qui va aller plus vite que la musique, tu vois. Ça fait ce feeling là
du riff il a pas eu le temps de se terminer qui recommence déjà, tu vois. Ça donne vraiment ce côté frénétique, tu vois. Et ça c'est un truc que j'adore faire. Il y en a dans Violence, il y en a dans Overflowing aussi, du 7/4. Et voilà, et il y en a un peu partout, tu vois. Et voilà, beaucoup de mesures qui sont pas en 4/4, quoi. Et beaucoup de changements de tempo, ça c'est kiffant aussi. C'est vraiment un effet que je kiffe, le changement de tempo, tu vois. Genre, d'un seul coup, bam, tu vois. Enfin, je sais pas. Les feintes un peu, tu vois. C'est un petit peu, tu sais, un match de boxe, tu vois. T'as la feinte de corps et tu te prends un truc dans la tête, tu vois. C'est genre, ça marche mieux quand tu t'y attends pas, je trouve. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de ruptures. Ouais, c'est ça, il y a le truc vraiment où tu t'y attends pas et en fait, boum, ça t'arrive dessus, tu vois. C'est de feinter l'auditeur un peu, tu vois. C'est de créer la surprise, quoi. Feinter celui qui écoute. Merci à vous, les gars. Comme sur Peace of Mind, on s'attend pas que t'ailles encore plus vite. Ouais, c'est ça, ouais. Ça commence quand le chant est part, tu veux dire. Ouais, là c'est vraiment, ça part, ça commence en mode punk un peu, et là déjà ça va, c'est kiffant ça, c'est vraiment le côté. Ouais, c'est ça, mais ça c'est un truc que je kiffe dans ces groupes là, c'est vraiment le côté vraiment libre. C'est une espèce de feeling de liberté dans la composition, tu vois, en mode, ah ouais, ils l'ont fait, tu vois, d'accord, ok, tu vois. En mode genre on s'en bat les couilles, on a envie que le morceau d'un seul coup il aille 2 fois plus vite, on le fait, tu vois. C'est genre, il y a un côté vraiment cette liberté, un peu cette spontanéité, tu vois, ce côté un peu naïf que j'aime bien essayer de retranscrire dans la composition, quoi. Voilà. C'est comment l'aspect mix et mastering? Alors ça c'est grâce à notre très bon ami qui nous soutient, qui est là pour nous, Romain Clément, qui est donc mon ancien prof de guitare et collègue donc à Musique Équilibre, d'ailleurs Musique Équilibre, petit shout out à Musique Équilibre qui nous soutiennent aussi depuis le début, depuis le lycée quoi, depuis le Back Sunrise, qui ont a ruiné des cymbales, et Romain donc, mon ancien prof de guitare, que je suis un très bon ami, donc guitariste aussi de Orpheum Black pour ceux qui connaissent sur la scène orléanaise, et qui a donc enregistré, mixé, masterisé l'album, et qui a vraiment, c'est cool, c'est vraiment un mec en fait qui a compris, enfin qui nous connaît déjà, qui me connaît très bien, qui connaît très bien Louis, parce que moi il m'a donné des cours de guitare, il connaît ma personnalité, mes goûts, mes influences, tout ça. Et il a su vraiment genre piger le délire de l'EP et de la direction artistique du délire, tu vois. Vraiment, il a su avoir les bonnes propositions, avoir les bons petits trucs à rajouter, tu vois. Il sait nous dire aussi quand ça va pas, tu vois, quand c'est un peu la merde. Et voilà, est très patient avec nous, à l'écoute, tu vois. Donc vraiment super, un plaisir de bosser avec lui, quoi. Un plaisir de bosser avec lui, puis voilà, qui nous soutient toujours là, de bons conseils quand on a besoin, tu vois. Donc ouais, ça s'est passé avec lui, quoi, et ça s'est très bien passé. Et on est arrivé, on avait déjà les pré-prod. On est arrivé en studio avec les pré-prod, les tempo maps et tout déjà mis. On a enregistré basse batterie en duo, tu vois, et après voilà, guitare voix, donc ouais, on a pas mal taffé sur les effets et tout, l'esthétique. Moi je suis assez content du rendu, quoi. C'est un truc genre, on voulait un équilibre entre ni trop garage ni trop produit, tu vois. Et je pense que le résultat est assez convaincant, tu vois. Tu penses quoi de la scène orléanaise à l'ancienne? T'avais Burning Heads qui sont toujours là. Burning? Ouais, Burning Heads. Speed Jesus par exemple aussi. Ouais, je les connais, je les connais bien. Nouvellement, t'as Orpheum Black. Ouais. Et il y a vous, quoi. Il y a nous, il y a Augustine aussi, un truc à suivre, je pense, un ancien membre de Nesseria avec qui Adrien a joué. Et ça, ils ont vraiment l'air d'avoir un délire vachement stylé. On se connaît un petit peu, les gars, je vais pas vous mentir. Du coup, ouais, Augustine, un truc à suivre, vraiment délire scrimo post-hardcore, chanté en français, je sais pas, ils ont encore rien sorti, ils ont mis juste des extraits sur leur page. Ils ont vraiment l'air d'avoir un délire bien à part. Et Orpheum Black, bien sûr, à suivre, plus un délire rock, Orpheum Black, tu vois, rock prog un peu, avec un chant féminin aussi. Mais après, niveau scène locale, ouais, c'est vrai que y a pas énormément de trucs, quoi. Il y a From Man to Dust aussi. From Man to Dust, là, qui est plus dans un délire metalcore, vraiment metalcore, deathcore, là ils vont venir avec un nouveau projet là que j'ai. Bon, je sais pas s'il faut le dire. Bref. Mais ils sont présents aussi.
Et voilà, quoi d'autre? Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que la scène n'est pas hyper développée. Après, heureusement qu'il y a le dropkick, tu vois. Il y a un concert rock metal à Orléans, t'es quasiment sûr que ça va être au dropkick. Sauf si c'est un truc connu, ça va être à l'Astrolabe, tu vois. Mais le dropkick, heureusement qu'il y a ça, quoi. Sinon, sinon il y aurait quasiment pas de concert. Il y a le 108 aussi. Il y a l'Argonaute, mais l'Argonaute c'est la salle de musique équilibre et c'est vrai que ça programme un peu des trucs, mais c'est un peu plus excentré. Mais voilà quoi. C'est vrai que il y a des choses à faire, des choses à développer. Et bon, on se dit aussi peut-être on peut répondre à une demande aussi, tu vois. Il y a peut-être un vide à combler pour nous, tu vois, dans notre esthétique, dans notre délire. Pour l'instant, sur nos 2 dates, là, les retours des gens, nos potes et autres d'ailleurs, des gens qui sont passés, sont vraiment positifs. Les gens sont vraiment réceptifs à ce qu'on essaye de dégager, tu vois. Donc, on espère que ça va donner quelque chose. Mais après, par rapport à la scène, ouais, c'est vrai que. Après, bon, il y a Chaos Rolls aussi. Il y a un peu, bon, ça, c'est plus des anciens, tu vois. Il y a quoi d'autre? Là, comme ça. Ouais, Speed Jesus. Les Burning, les Burning, il y a Monde de Merde aussi, le side project du guitariste des Burning. Mais voilà, c'est vrai que tu peux compter peut-être les projets qui font vraiment beaucoup de trucs, tu peux les compter limite sur les 2 mains, tu vois. Donc nous on est là pour bouger un peu la ville, quoi, même si on veut essayer de s'exporter quand même, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que comment dire, la scène gagnerait peut-être à se développer un peu, quoi, même si les acteurs manquent pas. Dans la région ça va, tu vois, mais c'est vrai que bon, il y a des trucs à faire. Mais je pense qu'il y a des trucs intéressants qui vont arriver. Notamment, je pense que là, Augustine, ça a vraiment l'air de déboîter. Les extraits qu'ils ont mis, leur esthétique, leur délire. Moi, je pense que c'est un projet à suivre, tu vois. Et avec plaisir, en plus, on les connaît par l'intermédiaire d'Adrien, tu vois. Donc, c'est un plaisir de jouer avec eux, un de ces 4. Et voilà. Puis pourquoi pas Orpheum Black, un de ces 4, vu qu'on connaît Romain aussi, tu vois. Tout est possible, là, soyons fous. Écoute, même si maintenant, c'est des stars, quoi. Voilà, ils jouent dans toute la France. Ils sont inaccessibles. Mais voilà quoi, donc voilà. Je ne sais quoi dire de plus. Je pense que c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on joue à l'Argonaute là, au mois de mars? À mars, c'est ça. Ouais, on a une date de prévue ici, mars prochain à l'Argonaute, le 10 ou le 23, je sais plus, à confirmer. En mars à l'Argonaute, première partie de She-Wolf, un groupe un peu rock alternatif hardcore vénère avec une meuf au chant, une meuf bien vénère au chant, donc on va faire la première partie à l'Argonaute en mars 2023. C'est pas pour tout de suite, mais c'est prévu, faut noter dans les agendas, tout ça. Voilà. Et un maximum de dates d'ici là, on espère. On y travaille, c'est du boulot. Ouais, c'est un boulot à part entière. Ouais. Je vais chez le mot de la fin pour l'interview. Yes, je vais peut-être laisser le mot de la fin à mes collègues parce que j'ai beaucoup parlé. Et voilà. Ça c'était bien. Je peux le faire si vous voulez. Non, on espère vous croiser sur des prochaines dates sur Orléans et ses alentours. On a des nouveaux morceaux qui sont en composition. On espère pouvoir les sortir assez rapidement pour pouvoir étoffer notre set. Et puis voilà, sur notre chaîne YouTube, il y a le clip. On a sorti aussi des playthroughs de nous en train de jouer les morceaux. Il y a un de guitare, un de basse et un de batterie. Il y a l'intro, il y a Love, il y a Violence et il y a Free Soul. Violence à la batterie, l'intro à la basse et Free Soul à la guitare. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà. Clic. On a notre EP sur toutes les plateformes de streaming, donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, Ripen, Overflowing. Exact. On a nos réseaux sociaux. Voilà, c'est Ripen Band sur Facebook et sur Instagram. Exact. Avec un taf monstrueux de Louis derrière. Un taf monstrueux sur les réseaux sociaux. Voilà, on poste régulièrement, chaque semaine, on poste du contenu sur nos réseaux sociaux, des réels, des photos. N'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà. Il y a des choses de prévues pour nous, on s'arrête pas là, c'est que le début, c'est vraiment. On prend nos marques encore. Mais on veut toujours emmener le truc toujours plus loin et toujours essayer de tenter plus de choses, et musicalement, artistiquement, tout ça, développer un maximum le projet, quoi, et progresser en tant que musicien, humainement, tout ça. Donc voilà, hein. Restez connectés, suivez l'affaire, il va se passer des choses. Merci à toi, en tout cas. Merci à vous 3. Yes. Ouais, surtout à toi. Ouais. Je t'avais prévenu, mon gars, je mets un micro devant le nez, je parle, moi. Voilà,